Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Avant de commencer, je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui démarre. Que tous vos projets, vos souhaits, vos envies se réalisent, se concrétisent dans la matière. Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de janvier. Pour vous, mes amis, si vous êtes vierge, ascendant vierge et si votre signe lunaire est en vierge. On est en début d'année, nouvelle année qui démarre, mais les choses ne changent pas. On est toujours sur un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez avoir des éclaircissements dans un domaine de votre vie ou par rapport à des questionnements, des choix, des doutes que vous avez, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Et si, comme on est en début d'année, vous souhaitez avoir une projection sur votre année 2025, je vous propose un tirage annuel, mois par mois, qui va vous permettre d'avoir une vision globale de votre année et de pouvoir, le cas échéant, pouvoir anticiper sur certains événements ou certaines situations. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo, soit pour prendre rendez-vous, soit pour avoir de plus amples renseignements. Et merci du fond du cœur, vous êtes toujours présents, c'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre, qu'elle évolue. Donc merci à vous d'être là, bienvenue aux nouvelles personnes et si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune guidance ou autre événement que je peux diffuser sur la chaîne. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, c'est parti. Donc pour vous, mes amis vierges, on va démarrer par un premier message ou un premier conseil. Eh bien, dites donc, c'est rapide. On vous parle à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites-oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Eh ben, dis donc, mes amis vierges, on a un super message de démarrage là pour cette nouvelle année, pour ce début de mois. On vous parle d'une rencontre de votre âme sœur, quelqu'un qui est soit proche de vous, soit quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est possible. En tout cas, là, il y a une possibilité de rencontre. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, comme ça peut être une rencontre amicale. On vous parle d'âme sœur, donc d'une personne qui a énormément d'affinité avec vous. Donc, voyez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Comme le dit le message, eh bien, gardez l'œil ouvert. Effectivement, soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous, aux personnes que vous rencontrez. Ne marchez pas dans la rue la tête baissée, redressez-vous, levez la tête, j'aurais tendance à dire, et puis observez un petit peu ce qui se passe. En tout cas, il y a une belle rencontre là qui arrive pour vous, quelle qu'elle soit. Très très beau message de démarrage là, mes amis vierges. On va regarder maintenant avec le tarot quelle va être votre énergie sur ce mois et je choisis The Cosmic Cycles Tarot. Allez, pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de janvier 2025, premier mois de l'année, quelle va être votre énergie pour ce mois, pour vous, mes amis vierges? Il y en a trop. Allez, pour nos amis vierges, une carte pour avoir votre énergie du mois. Et on a le 3 de Pentacle. Alors, avec ce 3 de denier, on vous parle de collaboration, de travail d'équipe, de demander de l'aide. Donc, vous allez être dans une belle énergie ce mois-ci. Eh bien, d'une part, de ne pas rester seul dans votre coin, si vous avez besoin de demander de l'aide autour de vous. Et si vous avez des personnes de votre entourage qui ont besoin de soutien ou d'aide, eh bien, vous serez cette personne qui va apporter son aide ou son soutien. Très très belle énergie là pour ce mois de janvier, mes amis vierges, pour démarrer l'année. Eh bien, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Et pour ça, je vais choisir le Béline.
Allez, pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de janvier 2025, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle de vol, de perte. On nous parle de la famille. Allez, on va aller regarder un peu plus ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. Oula, beaucoup trop de choses qui sautent. Allez, pour vous, mes amis vierges, encore 2 cartes. On nous parle de la nativité, de l'horoscope, de renouveau, d'un démarrage. Et encore une carte. Et on nous parle de bonheur. Waouh! Et en dos de deck, on a la trahison. Alors, on a le vol, la perte, on a la trahison. Alors peut-être qu'il y a un lien entre les deux pour certains. En tout cas, vous allez démarrer le mois, mes amis vierges, avec... Alors là, il peut y avoir plusieurs lectures. Soit, effectivement, soyez attentifs car vous risquez peut-être de perdre quelque chose ou on risque peut-être de vous dérober quelque chose. Ou alors, il peut y avoir des abus, il peut y avoir de la malhonnêteté autour de vous. Ou alors, vous allez peut-être, pour certains, subir des préjudices, des dommages. En fonction de votre situation, voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc, soyez vraiment attentifs, d'une part, à vos affaires et aux personnes qui vous entourent. Ou en tout cas, à certaines situations, afin justement, eh bien, d'être vigilant et de pouvoir éventuellement prévoir ou éviter ce genre de comportement que les personnes pourraient avoir autour de vous. Ça, c'est une première lecture. Et moi, ce que je vois aussi sur cette image, c'est cette espèce de chauve-souris, renard, je ne sais pas trop ce que c'est comme animal, qui porte un rat et qui s'envole et qui déplace en fait ce rat. Donc, ça peut signifier pour certains, eh bien, c'est peut-être le moment de vous débarrasser justement de choses qui vous encombrent, qui ne vous conviennent plus. C'est-à-dire que là, eh bien, cette chauve-souris renard, comme je l'appelle, eh bien, elle va se débarrasser de ce rat qui l'encombre, qui ne lui sert plus, qui est peut-être justement gênant ou qui est peut-être une personne qui... malaisante, malfaisante pour elle, vous voyez. Donc, quelle que soit votre situation, soyez vigilant à qui vous entoure, comment ça se passe, et eh bien, si vous vous en rendez compte, faites en sorte eh bien, de mettre ça de côté, de vous éloigner de ce type de situation, de ce type de personne, afin justement de pouvoir continuer votre chemin sans être perturbé par des personnes malhonnêtes qui pourraient abuser de vous, qui voudraient peut-être vous escroquer ou ce genre de choses, vous voyez. Et comme on a la famille à côté, alors soit ça signifie que c'est une personne de votre entourage proche, c'est-à-dire votre famille de sang ou votre famille de cœur, une personne en tout cas qui va avoir cette attitude envers vous. Soit ça peut vouloir dire dans d'autres situations, eh bien, du fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là, rapprochez-vous d'une personne de votre famille, famille de sang ou famille de cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être l'un ou l'autre. Comme je dis toujours, on est dans un tirage général. Donc, il peut y avoir plusieurs orientations en fonction de votre situation, en fonction de là où vous en êtes et de ce que vous êtes en train de vivre au moment où vous regardez la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle de renouveau, on nous parle de bonheur. Donc, ça veut dire que à partir du moment où vous allez vous rendre compte de qui vous a trahi, de qui a essayé d'être malhonnête, de qui a essayé de vous faire du mal, de vous dérober quelque chose. Alors quand je dis dérober, on peut vouloir vous dérober de l'argent, vous escroquer financièrement. Ça peut être aussi dérober vos idées. Si, admettons, c'est au niveau professionnel, peut-être que vous avez une idée, vous en avez parlé à un collègue, et puis lui, il est allé se vanter auprès du responsable que c'est lui qui avait eu cette idée-là, etc. Et puis les honneurs vont être pour lui et non pas pour vous. Vous voyez, ça peut être plein de choses différentes, hein, le fait de se faire voler ou dérober quelque chose. Donc, soyez attentifs à ça et à partir du moment où justement, eh bien, vous avez pu cerner la situation ou cerner le personnage et vous êtes entouré des bonnes personnes,
eh bien vous allez pouvoir rebondir et repartir sur de nouvelles bases. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous, qui va s'ouvrir à vous. Alors, cette situation, c'est peut-être un mal pour un bien, dans le sens où ça va vous permettre de faire peut-être du tri autour de vous et de pouvoir redémarrer cette nouvelle année sur de bonnes bases, entouré des bonnes personnes. C'est peut-être ça aussi que ça nous dit. Et peut-être faire la rencontre de nouvelles personnes. Rappelez-vous, vous êtes à la rencontre de votre âme sœur. Il y a une belle rencontre là pour vous. Donc peut-être que justement le fait de faire ce tri-là, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux horizons et de faire la connaissance de nouvelles personnes qui vont vous apporter énormément de joie, de bonheur dans votre vie, puisqu'on a cette magnifique carte du bonheur sur la fin du mois. Et n'oubliez pas que vous êtes dans cette énergie de soutien, d'aide ou de demander du soutien, de l'aide. Donc, en fonction de votre situation et là où vous en êtes, n'hésitez pas à vous faire épauler si nécessaire. À trouver les bonnes personnes pour vous aider, vous accompagner, pour pouvoir passer un cap. Un cap qui vous apportera, comme je disais, de la joie, du bonheur et repartir vraiment sur de belles bases, de nouvelles bases. Parfois, il faut passer par certaines épreuves pour pouvoir avancer, pour pouvoir se rendre compte de certaines choses, de certaines situations, du comportement des fois de certaines personnes. Parfois, l'univers, la vie va vous mettre une épreuve sur votre route pour que vous ayez ce déclic et qui fasse que, oui, il y a des choses peut-être à modifier, des choses à changer. Et parfois, c'est important que ça nous arrive pour pouvoir rebondir. Vous me direz en commentaire ce qu'il en est, mes amis vierges. Et rappelez-vous, le mois dernier, je me souviens que le message que j'avais mis sous votre vidéo du mois de décembre, c'était « Vous passez à l'action et construisez selon vos envies ». Et j'avais mis « Go ». C'était le moment d'y aller. Peut-être que le fait d'avoir mis en place certaines choses, ça a donné de la jalousie, ça a provoqué de la jalousie par rapport à certaines personnes de votre entourage et qui, de ce fait, ont maintenant des actions, des pensées, des idées, des propos, des paroles qui peuvent être blessantes, qui peuvent être négatives envers vous. Tout ça par jalousie. La jalousie fait faire beaucoup de choses parfois, malheureusement. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. Et pour ça, je vais prendre l'oracle Mission de vie. Allez, pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de janvier 2025, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, c'est parti. Les choses bougent, de toute façon, quand on regarde bien cette carte-là, il y a une roue. Donc ça signifie bien que les choses bougent, ça avance et ça va vous permettre de partir vers de nouveaux horizons. Moi, c'est comme ça que je le vois, de nouvelles choses. Alors, ça peut être un bouleversement complet dans votre vie, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus doux, j'allais dire, c'est le mot qui me vient, dans le sens où ça peut être des petites choses de votre quotidien que vous allez modifier. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, vous allez partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête, par exemple. Attention, c'est pas ça que je dis non plus. Regardez, on nous parle de travail collectif, et là, je vous parlais d'aide, de soutien, le fait de collaborer, le fait de travailler en équipe. Ça ressort complètement là dans votre jeu professionnel. Et on nous parle d'effort. Et en d'autres decks, on a la carte du savant. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que il va être important ce mois-ci au niveau professionnel que vous ne restiez pas dans votre coin. C'est ce que je vous disais avec cette carte tout à l'heure, si je me rappelle bien. De ne pas rester seul, de vous faire aider, d'apporter votre aide, votre soutien ou de demander de l'aide, du soutien afin justement de pouvoir avancer dans votre travail.
Ça va nécessiter peut-être des efforts, soit parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, parce que vous n'osez pas demander de l'aide par exemple, ou parce que vous n'avez pas jusqu'à présent pris d'initiative dans le fait d'aller aider peut-être des collègues aussi, hein, en fonction du sens dans lequel ça va se produire. Mais en tout cas, ce mois-ci, on vous dit collaborer. Ça portera ses fruits. C'est quelque chose qui va vous permettre justement peut-être de vous élever, peut-être de vous enrichir. On a la carte du savant en deck. Ça signifie que vous avez déjà énormément de connaissances au niveau professionnel, dans votre domaine. Vous êtes quelqu'un qui connaissez votre job, c'est ça hein, que ça nous dit. Et le fait de collaborer, eh bien, ça va permettre peut-être pour certains de dévoiler vos connaissances, peut-être de montrer aux autres que vous avez encore plein de choses enfouies que vous n'avez peut-être pas montrées jusqu'à présent. Ça peut être ça hein, pour certains. Et si vous êtes sans emploi, eh bien, il va être important justement que vous démontriez tout ce que vous savez faire. Tout ce que vous savez faire. Allez chercher au fond de vous, montrez vos compétences, vos savoir-faire, vos savoir-être. Si vous avez la possibilité d'avoir des entretiens ou dans vos lettres de motivation, allez-y. N'hésitez pas à montrer effectivement tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez, en adéquation avec le poste que vous recherchez, bien sûr. Alors ça va peut-être vous demander des efforts supplémentaires parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, d'aller chercher vraiment au fond de vous. Et puis n'hésitez pas à vous faire aider pour ça. Là c'est ça qu'on vous dit. Demandez peut-être à un conseiller Pôle emploi de vous faire des simulations d'entretien. Demandez à des amis de le faire. Demandez à votre entourage qu'ils parlent de vous, s'ils ont des pistes pour vous aiguiller, pour vos recherches d'emploi, par exemple. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas, ne restez pas seul. C'est en vous entourant que vous aurez cette possibilité, justement, d'avancer et puis de montrer qui vous êtes, ce que vous savez faire et d'avoir des opportunités qui se présentent à vous. Oui, c'est quelque chose qui va vous demander du boulot, c'est quelque chose qui va vous demander de vous y mettre sérieusement, etc. Mais c'est pour un renouveau, rappelez-vous. Donc, c'est quelque chose de positif. Et d'une autre façon, moi ce que je vois avec cette carte, c'est qu'on voit ces deux mains et on voit cette map monde, cette terre. Ça signifie, eh bien, ouvrez-vous. Hein, c'est un petit peu le message que je vous disais, là je vous le dis différemment, c'est mais ouvrez-vous au monde. Montrez votre vraie nature. Allez à la rencontre de nouvelles personnes. On vous disait à la rencontre de votre âme sœur, là, bah oui. Allez à la rencontre de nouvelles personnes. Et vous verrez que c'est quelque chose qui va payer. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis vierges. Mais là, il y a du bon hein, qui peut arriver pour vous à partir du moment où vous allez vous y mettre sérieusement, à partir du moment où vous allez faire les choses, vous allez prendre les choses en main, et puis que vous allez y aller, que vous n'allez rien lâcher. C'est ça qu'on vous dit, ne lâchez rien, allez au bout. Allez, au niveau sentimental, alors, on commence par une première carte de l'oracle de l'union sacrée. On a la carte de la lettre. Et en deux decks, on a la carte de l'action. Et avec l'oracle amour à mort. Oula! Alors celui-ci, il veut vous parler. Hein. Ça a sauté. Je vais ramasser les cartes et je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Alors, avec l'oracle amour à mort, on a la consultante. Et on va aller regarder ce qu'on nous dit d'autre pour voir ce qu'il en est plus précisément. Je vais tirer une deuxième carte. On a coupé qui a sauté. Et en deux decks, on a le consultant, la transformation, l'évolution. Waouh! Donc là,
Il y a beaucoup de messages. Ça nous dit quoi? Pour moi, la transformation, ça revient à cette carte de la nativité, de l'horoscope. Là, ce que ça nous dit, c'est que il est important de pouvoir mettre des mots sur vos émotions. Il est important de pouvoir vous exprimer. Il est important de pouvoir coucher sur papier, en quelque sorte, ce que vous ressentez. Quels sont vos sentiments, comment votre cœur palpite, ce que vous avez vraiment au fond de vous, afin justement, eh bien, de pouvoir définir ce que vous souhaitez, afin de pouvoir vous rendre compte de ce qui est bon pour vous, de ce qui ne l'est pas. Là, on vous parle de couper, on vous parle d'arrêter quelque chose, soit une façon de penser, soit une relation, soit une façon d'être, une façon de faire par rapport à vos relations. Je m'explique. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez du mal encore à couper complètement d'une ancienne relation. C'est-à-dire que vous êtes encore dans cette pensée de ah oui, mais avec un tel, c'était comme ci, avec un tel, c'était comme ça. Vous avez peut-être encore, vous restez peut-être encore dans ces pensées de cette ancienne relation que vous avez eue. Eh bien là, on vous dit, il serait intéressant là d'arrêter tout ça, de mettre un frein, une fin, de mettre un terme à ça, afin justement eh bien, d'avancer. Regardez, en deux decks, on avait la carte de l'action, c'est-à-dire de se prendre en main et d'avancer, de changer des choses. Là, on vous parle de nativité, d'horoscope. Eh bien oui, il est temps, à un moment donné, d'arrêter de vivre dans le passé et de passer à autre chose. Il y a une rencontre en vue. Et regardez, hein, on a le consultant, pardon, la consultante, le consultant. On a coupé entre les deux et on a la transformation. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez réussir à mettre un stop réel dans cette ancienne relation, vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose, d'un poids, et vous allez pouvoir avancer, passer à autre chose. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'amis, auprès d'un thérapeute, d'un spécialiste, d'un énergéticien ou autre. Mais en tout cas, faites-vous aider si c'est quelque chose qui est très compliqué pour vous à passer comme étape. C'est pas toujours évident de faire son deuil d'une ancienne relation. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être des choses dans le couple qui ne vous conviennent plus. Et on vous dit, eh bien, c'est le moment, ce mois-ci, d'analyser tout ça par la lettre et de dire stop pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir justement eh bien, changer votre quotidien et redémarrer sur de bonnes bases. Donc soit avec votre partenaire, soit tout seul, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes arrivé à un point où il n'y a plus de discussion possible, il n'y a plus de communication, que vous avez l'impression d'être deux étrangers, eh bien il va être important de vous exprimer. Donc soit par écrit, soit verbalement, mais en tout cas de sortir tout ça de vous pour savoir exactement eh bien, où vous vous situez par rapport à la situation, de communiquer avec votre partenaire et à partir de ce moment-là, de dire eh bien maintenant, stop, la situation ne me convient plus. J'en ai marre d'être tout seul à m'occuper de la maison, des enfants, des courses, du tralala, etc. Je n'ai plus de vie pour moi. Eh bien maintenant, on va partager les tâches parce que sinon, il y a quelque chose qui ne va pas continuer. C'est pas possible comme ça. Vous voyez? Comme ça peut être d'autres choses. Là, c'était juste un exemple pour vous dire. Et en tout cas, ça va vous permettre eh bien, de prendre cette décision et de pouvoir avancer. Alors, oui, vous pouvez continuer tout seul, ça peut être une possibilité en fonction de votre situation précise. J'insiste parce que chacun, vous avez une vie, chacun, vous êtes à un point de votre relation totalement différente, donc voyez où vous en êtes. Comme ça peut être repartir à deux, mais repartir sur de nouvelles bases.
Mais quoi qu'il en soit, on a cette carte-là. On en avait même deux, je vous avais dit. Hein. On a la transformation, on a l'évolution, l'élévation. Donc ça veut dire que le fait d'agir de cette façon-là, ça va vous permettre de modifier des choses et de pouvoir poursuivre votre chemin, mais sereinement, puisqu'on a cette évolution, mais avec des cœurs. Donc que vous repartez seul ou que vous repartiez à deux, c'est quelque chose qui va vous libérer, qui va vous faire du bien et qui va vous permettre effectivement de remettre de la joie, du baume au cœur et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. J'insiste un petit peu, mais je trouve que c'est très important. Et si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire pour X raisons, pareil, n'hésitez pas à vous faire aider, demander conseil. Il existe des... comment ça s'appelle, des conseillers matrimoniaux, vous avez des psys, vous avez des thérapeutes, vous avez des amis, etc. Donc, n'hésitez pas à demander conseil pour vous aider. Et éventuellement, eh bien, on peut aller regarder avec les cartes aussi ce qu'il en est, comment on peut faire bouger les lignes, comment on peut avancer, comment on peut débloquer une situation qui vous semble peut-être aujourd'hui au point mort. Je vous laisse réfléchir à tout ça, mais n'oubliez pas hein, que l'oracle de l'union sacrée, on avait la lettre et on avait l'action. Donc là, ça signifie maintenant, prenez-vous en main, c'est le moment d'agir, c'est le moment de mettre des actions en place pour changer une situation qui, aujourd'hui, eh bien, fait que vous vous sentez bloqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Et regardez, hein, derrière l'action, j'avais pas vu. Hein. J'ai la nouvelle relation, j'ai la rencontre. Hein, et on vous parle d'une rencontre, là. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, mes amis vierges, quel animal souhaite vous transmettre son message pour ce début d'année 2025, pour ce mois de janvier 2025? Allez, pour vous, mes amis vierges, quel animal souhaite vous transmettre son message pour ce début d'année 2025? Et on a le castor. Le castor, c'est un bâtisseur. Et on vous parle de renouveau, on vous parle de faire des efforts, on vous parle de couper avec certaines relations ou certaines pensées, certaines attitudes, certaines façons de faire. Allez, on va aller regarder ce que nous dit ce castor. Le castor vous dit « Tu es un enfant chéri de la terre. Construis ta maison pour affirmer au monde que tu es ici chez toi. » Lorsque le castor vous apparaît, c'est généralement pour vous interroger sur votre engagement, sur la façon dont vous-même savez vous installer, poser votre habitat et vous développer. Le castor est lié à la famille d'âme des bâtisseurs. Il vient vous aider à prendre votre place. Très beau message là. Hein? Le castor vient vous aider à prendre votre place. Et en quelque sorte, c'est un petit peu ça là qu'on vous dit dans votre jeu. C'est-à-dire, eh bien oui, délestez-vous des personnes qui ne vous veulent pas du bien, qui sont négatives pour vous, qui ne vous correspondent plus, et reconstruisez quelque chose de nouveau. C'est ça là qu'on vous dit. Au niveau sentimental, c'est pareil. On vous dit d'arrêter avec ce qui ne vous correspond pas pour repartir vers quelque chose de nouveau. Donc là, le castor, eh bien, il vous confirme qu'il va être important, intéressant pour vous ce mois-ci de définir ce que vous souhaitez, de définir qui vous êtes avant tout, et ensuite ce que vous souhaitez et là où vous souhaitez aller, et de faire en sorte eh bien, de mettre tout ça en place en faisant le tri nécessaire dans vos affaires, dans vos idées, dans vos relations, dans toute situation qui vous concerne personnellement. Très très beau message là du castor, mes amis vierges. Allez, on va aller regarder maintenant quel est le message de vos anges pour ce début d'année. Et pour ça, je prends donc le petit oracle des anges et je vais prendre une carte. Vos anges vous parlent de connaissance divine. Ils vous disent « Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi.
Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Moi, je trouve que ce message, il est magnifique parce que là, le message de vos anges, c'est de vous recentrer sur vous-même. Et c'est un peu ce que je vous ai dit juste avant d'une façon différente, afin d'être en paix avec vous-même. Et ça va vous permettre justement, eh bien, de remettre vos idées au clair et de définir effectivement eh bien, qui vous êtes. Et à partir du moment où vous saurez qui vous êtes, eh bien, vous saurez ce que vous souhaitez et vous saurez où aller et comment le faire. C'est un très très beau message de fin, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez passer quelques temps. Vous n'êtes pas tous au même point. Vous avancez tous à un rythme différent. Vous ne démarrez pas tous du même point. Donc, laissez couler, revenez dessus en cours de mois pour voir peut-être les interactions avec ce que vous vivez. Et si vous êtes dans des situations que vous n'arrivez pas à débloquer, qui vous coincent, que vous ne savez pas comment faire ou autre, eh bien, n'oubliez pas ce mois-ci de vous faire aider, de vous faire accompagner. Et si besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée pour pouvoir justement vous apporter peut-être des éclaircissements, des pistes d'action ou des pistes de réflexion par rapport à votre situation précise. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de janvier et je vous dis à très vite.